علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. إلى لغة انصار السود وانقلاب السادة بالأيام. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Michel Smeha libéré sous caution, ordonne le tribunal militaire. L'ancien ministre de l'Information devra verser 150 millions de livres libanaises. Nouveau coup de force d'activistes sur la crise des déchets. 10 militants ont été arrêtés après s'être introduits à l'intérieur du ministère de l'Environnement. Le collectif Nous réclamons des comptes dénonce l'incurie du gouvernement dans la gestion de ce dossier. Le groupe État islamique revendique l'attentat de Jakarta. Des explosions et une fusillade ont fait au moins 7 morts dans la capitale indonésienne. 2 civils dont un Néerlandais et 5 assaillants figurent parmi les victimes. Michel Smeha libéré sous caution, décision du tribunal militaire. L'ancien ministre de l'Information devra verser 150 millions de livres libanaises. Ce dernier est également interdit de voyager ou de donner des interviews. L'ancien ministre a écopé de 4 ans de prison. Il est reconnu coupable d'avoir transporté des explosifs en vue de perpétrer des attentats au Liban en 2012. Son dernier interrogatoire remonte au 17 décembre dernier. Une prochaine séance est prévue le 21 janvier. Des activistes du collectif Nous réclamons du compte ont tenté de pénétrer dans le ministère de l'Environnement. Un second coup de force pour dénoncer l'incurie du gouvernement dans la crise des déchets. 10 d'entre eux y sont parvenus. Ils ont ensuite été arrêtés par les forces de l'ordre. Blessé dans une bousculade, un activiste a été transporté à l'hôpital. Le collectif avait organisé ce matin un sit-in place Riyad El Soler. Il rejette l'option de l'exportation des ordures, une solution présentée par Akram Chayeb comme la seule possible après le rejet de celle des décharges sanitaires. Et le mouvement n'a pas fait flancher les ministres. L'exportation des déchets doit bientôt commencer, aurait déclaré Tamam Salam lors de la réunion. Et c'est ce que rapporte le ministre de l'Information, Ramzi Jrej, qui a affirmé que le gouvernement a confiance dans le ministre de l'Agriculture, Akram Chayeb, quant à la gestion de ce dossier. Et puis le Conseil des ministres s'est déroulé en l'absence des ministres du Hezbollah et du Courant patriotique libre. Tamam Salam a été informé de ce boycott quelques minutes avant le début de la réunion par Gebran Bassil, le chef de la diplomatie libanaise. Ce dernier a rappelé que son parti, le CPL, réclame que priorité soit mise aux nominations sécuritaires, point qui ne figurait pas parmi les 140 sujets à l'ordre du jour de cette réunion du gouvernement. Près de Baalbek, une perquisition a coûté la vie à un homme à Aïe El-Sharaouane. La victime se trouvait à l'intérieur de sa maison lorsqu'elle a été prise dans un échange de tirs entre la police et un certain nombre d'individus recherchés. Hamad Werbenoun a été touché à la poitrine et n'a pas survécu à ses blessures. Un nouveau convoi d'aide humanitaire a quitté Damas ce matin. Il a pour destination Madaya. 44 véhicules chargés de farine et de produits sanitaires doivent arriver dans cette ville de 42 000 habitants, cernés par la famine. Il y a urgence, 28 personnes sont déjà mortes de faim. Des médecins accompagnent ce convoi. Ils doivent repérer les personnes les plus affaiblies par la malnutrition ou celles qui souffrent de maladies. Les cas les plus graves pourraient être évacués de la ville si les négociations entre les organisations humanitaires et le régime finissent par aboutir. Et un autre convoi est aussi attendu à Foua et à Kefraya, 2 localités chiites encerclées par les rebelles dans la province d'Idleb, au nord-ouest de la Syrie. L'aviation française a bombardé dans la nuit dernière un centre de télécommunications près de Mossoul, une infrastructure aux mains du groupe État islamique. Le ministre français de la Défense a fait part des difficultés de l'organisation terroriste. Daesh recule en Irak, affirme Jean-Yves Le Drian. Il s'exprimait ce matin à la radio française. On l'écoute. Mossoul, sur un centre de télécommunication de Daesh, un centre de propagande. Nous avons frappé 7 fois depuis lundi, donc l'action de la France se poursuit au sein de la coalition. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que Daesh recule. Daesh recule en Irak. L'OMS annonce officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Restez des nôtres, on se retrouve après la pause. Ankara lance des représailles au lendemain de l'attaque d'Istanbul. Près de 500 positions de l'II ont été bombardées en Irak et en Syrie par l'armée turque et 200 combattants tués, a annoncé le Premier ministre Ahmed Davutoglu. 10 touristes allemands sont morts mardi dans une double explosion imputée au groupe djihadiste. Celle-ci s'est produite en plein centre touristique de la ville.
Et selon les autorités turques, il a été perpétré par un Syrien âgé de 28 ans, entré en Turquie quelques jours avant l'attaque comme un migrant ordinaire. 7 suspects ont été interpellés depuis, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Efkan Ala. Autre attaque, cette fois-ci dans le sud-est du pays. Le bilan est de 5 morts et de 39 blessés. Une voiture piégée a explosé devant un commissariat. Le Parti des travailleurs du Kurdistan en serait à l'origine, selon les autorités. Direction à présent Nusaybin, dans le sud-est de la Turquie. Des habitants majoritairement kurdes ont monté des barricades et creusé des tranchées. Objectif, tenir tête aux soldats d'Ankara qui imposent un couvre-feu depuis plus d'un mois. Reportage de Fatma Kizilboga et Alper Tougra Kachiki. Nusaybin ressemble de plus en plus à un champ de guerre. Dans plusieurs quartiers comme celui-ci, des tranchées ont été creusées dans les rues et les pavés arrachés de la chaussée pour monter des barricades. On a fait ça nous-mêmes et on l'enlèvera nous-mêmes. Ça nous dérange, mais c'est notre protection. On se sent plus en sécurité derrière ces murs. Nous sommes dans l'une des autonomies autodéclarées par la jeunesse de la guérilla kurde du PKK. Ici, on affirme ne plus reconnaître les autorités d'Ankara. Ce qui fait rêver, c'est le Kurdistan syrien qui est pris pour modèle. On va rester chez nous, à côté des barricades. Qu'ils viennent nous tuer s'ils le veulent, nous n'avons pas peur. De toute façon, on va tous finir par mourir. Un défi aux autorités qui s'apprêtent à mener une nouvelle opération militaire à Nusaybin, la 8e en l'espace de 5 mois. Et à chaque fois, les familles se réfugient dans les sous-sols des maisons pour échapper aux violences. Quand un couvre-feu est imposé, on n'a pas d'électricité, pas d'eau, pas de pain. On vit dans des conditions misérables, ça suffit, il faut que la paix revienne. Une paix qui semble pourtant chaque jour davantage s'éloigner et qui fait craindre une contagion du conflit syrien en Turquie. Les autorités indonésiennes le prévoyaient, le groupe État islamique a finalement revendiqué la série d'explosions à Jakarta, la capitale indonésienne. Les déflagrations suivies d'une fusillade ont fait au moins 7 morts, 2 civils dont un néerlandais et 5 assaillants. Julien Fanchouli nous en dit plus. Des policiers postés devant l'un des Starbucks de Jakarta. À l'intérieur du café, plusieurs terroristes. Les assaillants font sauter des explosifs, puis ouvrent le feu sur les clients. Quelques minutes plus tôt, une explosion retentit dans le parking. Une attaque terroriste est en cours. Le lieu de l'attentat n'a pas été choisi au hasard. Le quartier regorge d'ambassades et de plusieurs organisations des Nations Unies. Le déroulé des faits est encore flou, mais d'après plusieurs témoins, la première détonation a eu lieu en milieu de matinée. Elle a été suivie par 6 autres explosions. L'une d'elles a détruit ce poste de police. J'ai vu des hommes sur une moto sortir une grosse arme puis tirer sur tout le monde. Ils tiraient comme des professionnels. Moi j'étais sur le carrefour quand j'ai entendu un gros bruit. La police a ensuite affronté des hommes armés autour d'un centre commercial. L'échange de tirs aura duré plus d'1 heure. Les autorités assurent désormais avoir arrêté ou abattu l'ensemble des terroristes. En tant que nation, nous ne devons pas avoir peur de ce qui vient de se passer. Nous devons rester calmes parce que tout est sous contrôle. D'après une agence de presse proche de l'organisation État islamique, le groupe djihadiste aurait revendiqué les attaques. Pas étonnant pour les autorités en alerte maximale depuis les fêtes de fin d'année. Elles affirment avoir déjoué un attentat suicide le jour du Nouvel An. L'OMS a annoncé officiellement la fin de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Avec l'arrêt de la transmission au Libéria, l'épidémie a débuté en décembre 2013 en Afrique de l'Ouest. Avec 11 000 morts, elle est la plus grave depuis l'identification du virus il y a 40 ans. Axel Simon. Voilà une habitude que les écoliers de Monrovia peuvent désormais oublier, la prise de température obligatoire. Le Libéria est libéré du virus Ebola. En clair, aucun cas d'infection connu des autorités médicales n'est plus recensé aujourd'hui, 6 semaines après la guérison du dernier patient. Mais dans l'esprit des habitants du Libéria, les traumatismes de l'épidémie restent encore bien présents. On sortait parfois 3 ou 4 corps par jour d'un seul foyer. On voyait des gens malades et cela nous a beaucoup attristés.
L'expérience a été horrible pour le Liberia et on espère que cela ne nous arrivera plus jamais. C'est au sud de la Guinée que l'épidémie s'est déclarée en décembre 2013, puis rapidement étendue. Le virus Ebola contaminera 2 pays limitrophes dès mars 2014, le Liberia, puis la Sierra Leone 2 mois après. À partir de l'été 2014, ces 3 pays prennent des mesures d'exception, l'état d'urgence, le confinement de la population et la mise en quarantaine de nombreuses régions. Au Liberia, la fin de l'épidémie a déjà été proclamée en mai puis en septembre, avant des résurgences du virus. La Sierra Leone a été libérée de l'épidémie le 7 novembre et la Guinée le 29 décembre dernier. Cette épidémie d'Ebola fut la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Elle a fait plus de 11 300 morts. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Michel Smeha, libéré sous caution, ordonne le tribunal militaire. L'ancien ministre de l'Information devra verser 150 millions de livres libanaises. Nouveau coup de force d'activistes sur la crise des déchets. 10 militants ont été arrêtés après s'être introduits à l'intérieur du ministère de l'Environnement. Le collectif Nous réclamons des comptes dénonce l'incurie du gouvernement. Le groupe État islamique revendique l'attentat de Jakarta. Des explosions et une fusillade ont fait au moins 7 morts dans la capitale indonésienne. 2 civils, dont un Néerlandais et 5 assaillants, figurent parmi les victimes. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. إلى لغة أنصار السود وانقلاب السادة بالأيام.